Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours les cheveux longs et puis bronzé, vous allez voir. Il y a un truc qui est très rigolo, c'est que dans le public ou les candidats, eh ben, ils sont tous bronzés puisque, bon, comme je vous l'ai dit hier et tout à l'heure dans ma vidéo, donc ces émissions ont été tournées, donc c'était sûrement fin août, début septembre. Donc le public a dansé sur la musique du jerk. Le maître de midi, 202 000 à son compteur. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? J'en parlerai demain au coup d'envoi la première question. Quel mot désigne des guilis et rime avec grenouille? Donc bien sûr, c'était les chatouilles. Alors je suis désolé pour le clic de ma souris, mais mes autres souris sont HS et j'en ai commandé d'autres, donc le temps qu'elles arrivent de Chine. Donc bon, passons. Après, vous aviez Gauthier qui était venu avec Jérôme, son papa. Alors la question au quotidien, quel geste éco-responsable est plus simple à adopter pour 70% des Français? Eh bien, c'était un petit peu ce que fait Payet, vous savez, le joueur de football. Que fait Payet après avoir joué au foot? Eh bien, Dimitri. Qu'est-ce qu'il est drôle! Donc voilà. Donc ensuite, vous aviez Juju Julien qui était venu avec toute sa famille, qui était hilar. La question, comment l'influenceur australien Jockey Bohem gagne-t-il sa vie sur TikTok? Eh bien, il est réveillé par ses followers. Ensuite, vous aviez la jolie Lydie qui était venue en visio avec toute sa famille, avec son mari et ses enfants. Alors, la question, pourquoi Alyssa Milano refuse-t-elle que ses enfants regardent la série Charmed, dont elle est l'héroïne? Eh bien, parce qu'elle embrasse trop d'hommes. Ensuite, vous avez eu le Fafa, le Yo-Yo, le Fafa, le Yo-Yo, qui a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, et vous allez voir, ça sert pas grand chose de faire un cadeau à Jean-Luc Reichmann, vous verrez après. Donc la mauvaise réponse, dont je vous l'avais dit, donc c'était donc elle embrassait trop de monde, donc elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi, dans Je danse le Mia du groupe Ayam, la question posée est tu danses ou je t'explose? Voilà, c'était je t'explose, et le maître de midi le savait. Après il a dansé avec Jean-Luc Reichmann. S'il était un petit peu plus correct avec les candidats, etc., il serait sympa le Stéphane, mais bon, passons. Alors, ensuite, que célèbre-t-on le 10 octobre au Japon? Eh bien, c'était Tom Cruise. Et oui, parce que je sais pas, ils avaient commencé le tournage d'un film le 10 octobre. Bon. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris l'homme à la chemise à carreaux en duel, qui s'appelait Julien en duel, qui a eu une question qui était pas évidente. Dans quelle émission avons-nous découvert Louane à la télé? Bon, sur le coup, tu dis The Voice. Et non, c'était dans l'École des Stars, une émission dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, eh bien, il a eu chaud le Gauthier. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Gauthier, Stéphane et Lydie se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a lu une lettre, j'en parlerai demain parce que vous verrez demain. Ensuite, quand quelqu'un a perdu du poids, on peut dire qu'il a. La mauvaise réponse était flanqué. Bon, c'est vrai que c'était pas évident. Ensuite, quel exercice de renforcement musculaire existe? Alors là, je me suis dit, putain, ça y est, il va revenir l'autre, là, Thibaut Inchep. Et non, pas du tout. Eh bien, c'est Laurent Mestré qui était venu pour faire la promo d'un de ses bouquins. Donc voilà, donc, je fais du sport, je suis beau, gna 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 gna. Donc la mauvaise réponse, c'était Ironman gainage. Donc ensuite pour Lydie, quel basketteur est bien associé à un club pour lequel il a joué? Eh bien c'est Lydie qui s'est plantée. Larry Bird jouait au Celtic, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Gauthier en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. Où peut-on visiter le musée de l'Élysée? Alors, sur l'Élysée, tu te dis, c'est à Paris, donc tu dis les quais de Seine. À ce moment-là, alors là, ça me fait toujours rire, parce que Jean-Luc Reichmann a posé la question à Stéphane, le maître de midi, qui lui a dit, oh, moi j'aurais dit en Suisse. Sauf que, bon, comme je dis toujours, quand il n'est pas pris en duel,
psychologiquement, il n'a pas le même truc. Donc je suis sûr que s'il est pris en duel avec une question dure, bah déjà, il n'aura jamais ce genre de question, mais je suis sûr qu'il n'aurait jamais dit les rives du lac Léman parce qu'il n'aurait pris aucun risque. Donc il serait parti sur les quais de Seine. Mais bon, c'est pas grave, ça fait gros mytho. Donc voilà, donc c'était bien sur les rives du lac Léman. Donc voilà, nous avons perdu Gauthier. Donc ensuite, eh bien, Lydie et Stéphane se sont retrouvés. Ah, la pub, ah, doub. Voilà, bon, allez, retour de Pupub et coup fatal. Alors, à quoi s'intéresse-t-on quand on aime l'hippisme? Et les hippismes, eh bien sûr, ce sont les chevaux, les bourrins, comme on les appelle. Pour elle, qu'élève-t-on dans une crière? Elle ne savait pas que c'était des huîtres. Avec quelle pâte prépare-t-on le gougère? Elle a dit la pâte à choux, c'était l'autre. À quel genre télévisuel Loana et Nabila sont-elles associées? Elle a dit Secret Story, c'était la télé-réalité, tout simplement. Ensuite, dans quelle région est produit le vin dit de Rancio? Super dur pour elle, c'était le Languedoc-Roussillon, je crois. Quand on parle de vêtements, de quel mot pull était l'abréviation? Tiens, j'avais fait un t-shirt comme ça. Non, j'avais pas fait un t-shirt. J'avais fait un pull, et puis j'avais mis une ovaire sur le côté cœur, ça faisait le pull over, voilà. Donc c'était le pull over, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? À qui doit-on le court-métrage surréaliste? Un chien andalou, je pense que c'est Picasso. Quel nom de reptile a donné le mot lézardé? Donc bien sûr, les artichauts, voilà. Les artichauts. Bon, façon. Après, d'après les règles du tarot, quelle carte se fait-on voler si on joue au dernier pli? Il a dit le petit, c'était l'excuse, donc déjà je ne sais même pas ce que c'est que le tarot, donc, mais lui non plus, donc il s'est planté après. Et puis alors bon, alors lui ce qu'il y a de drôle, c'est que le candidat d'en face, quand il se plante, il a des questions difficiles, lui il se plante et tout de suite après il a une question de bébé qui étudie la science appelée zoologie, donc bien sûr la zoo. Quel nom porte l'instrument astronomique qui sert à déterminer la position d'une étoile? Elle a dit, je sais pas quoi, un périscope, c'était Space Lab, un truc comme ça. Ensuite, quel adjectif qualifie des mains humides de transpiration? Donc, vous aviez les pieds poites et les mains moites, donc c'était moite. Ensuite, quel acteur partage avec Grace Kelly l'affiche du film d'Alfred Hitchcock, La main au collet? Ce n'était pas Gary Grant, c'était l'autre. Donc voilà. Ensuite, quel journaliste américain est le compagnon d'écriture de Dominique Lapierre? Donc bien sûr, c'était Larry Collins, c'est connu. Voilà, c'est eux qui ont écrit Le jour le plus long. Et puis à la fin, dans un château fort, comment appelle-t-on la galerie défensive en pierre située au sommet d'une muraille ou d'une tour? Elle n'a pas eu le temps de répondre. Et puis bah voilà, comme d'habitude. Bah, moi je pensais qu'avec le temps, avec les vacances, et puis bon, peut-être que les gens autour de lui, je sais pas, lui auraient dit en disant, tu sais Stéphane, tu devrais applaudir ou les candidats. Bah non, bah toujours pas. Bah peut-être qu'il fera ça à son retour, hein. Donc voilà, donc il a dansé. Moi, quand il danse, je m'en fous, hein, franchement, mais bon, j'aimerais qu'il soit plus correct avec les candidats. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors on a vu cette jolie fille qui a fait un beau dessin pour Jean-Luc Reichmann. Oh, mais en plus, c'était son anniversaire. Oh, alors comme c'était son anniversaire, il l'a fait venir pour poser des questions. Et après, vous allez voir après, bon. Donc, et non, non, bah c'est là. Et en fin de compte, elle a eu plein de cadeaux. Donc, elle a eu le jeu des 12 coups de midi, elle a eu la lampe avec un animal, etc. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que en début de vidéo, vous avez vu, il y a un gamin qui est venu avec des bonbons, des chocolats et puis du fromage. Et ben, lui, il a rien eu, tandis qu'elle, elle a eu plein de cadeaux. Et toc dans les dents. Voilà. Alors, combien de membres? Bon, ça, demain, je reviendrai sur cette question parce que c'était une question de demeurer dans la saga La Guerre des Étoiles. Quelle énergie vitale relie tout ce qui existe dans l'univers? Donc, bien sûr, c'était la force. Dans la série de flics à My My, qui est Elvis, l'animal de compagnie de Sonic Rocket. J'ai pas mis la réponse en dessous parce que c'est une évidence, c'était l'alligator. Donc après, elle a posé la question, on s'est dit, oh, encore une question de bébé. Et puis en fin de compte, pourquoi les cascades du Hérisson, classées grand site de France, s'appellent-elles ainsi? Donc il a dit parce que la roche était abrasive, franchement il ne connaissait pas. Et en fin de compte, eh bien pas du tout, c'était parce que l'eau était sacrée et que Hérisson, c'était, bon, il s'était trompé dans le nom, donc c'était Hérisson, je sais pas quoi. Donc voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Chic, il ne va pas crier.
payé, donc voilà. Et puis à la fin, qui fut la première rédactrice en chef du magazine Elle? Donc bien sûr, c'était Françoise Giroud, donc voilà, donc il a quand même gagné 1000 balles, mais même avec 500 balles dans la poche, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la gueule, ouais, il fait la gueule, il fait... Bon bah c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah je sais pas ce qu'il a dit, mais bon, c'est toujours Manu Payet. Alors en parlant de Manu Payet, l'étoile sera trouvée le 17, et aujourd'hui nous sommes le combien? Nous sommes le 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étoile sera trouvée, et bah dans 10 jours. Voilà, tout simplement. Bon, le t-shirt, ah oui, alors je remercie les personnes qui m'ont commandé le t-shirt du Coca hier, le trop mignon. Donc les t-shirts arrivent demain, et puis alors j'ai un petit problème dans les livraisons, à cause de l'histoire de l'essence, eh bien la poste, ils ont des retards. Voilà, donc sur le site trotsmignon.com, et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, allez bye bye.